Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce que ça ferait de passer 24 heures dans un aéroport, dans le noir, complètement vide, avec de la bouffe illimitée? Et bah aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai vécu ce moment sans même avoir à passer dans une vidéo de MrBeast. Oui, parce que si je vous donne pas le contexte, bah on pourrait croire que j'ai fini dans une vidéo de MrBeast. Mais non, il y avait ni prix à 500 000 euros, ni Wellou. Il y avait juste moi et ma poisse. Alors, on était en plein été, début juin 2019, et ma mère avait pris des billets pour aller en Algérie visiter la famille. À ce moment-là, je devais avoir environ 13 ans et ça faisait 5 ans que j'étais pas retourné en Algérie. Du coup, j'étais super excité de reprendre l'avion et de surtout revoir ma famille. Et en plus de ça, qui dit 2019 dit nécessairement Coupe d'Afrique, donc j'étais encore plus hype. Bref, le jour J arrive, les bagages sont déjà prêts. Bon, je dis les bagages, hein, mais vous savez déjà c'est comment chez les familles arabes, hein. Le 90% des bagages c'est rempli de cadeaux pour le bled. Donc voilà, il y avait peut-être 2-3 caleçons à moi et c'est tout. En tout cas, le taxi arrive chez nous et on est prêt pour démarrer. Il était 1h et le décolle était à 21h. Ouais, j'ai pas besoin d'expliquer, encore une fois, les familles arabes, on a des délires chelous, nous. Mais bon, honnêtement, ça me dérangeait pas trop, parce que j'étais super hype, et on va pas se mentir, qui n'aime pas l'expérience de voyage? On aime tous aller passer du temps à l'aéroport, on est tout excités, tu mets tes meilleurs vêtements, tu mets ton meilleur parfum, c'est masterclass. Enfin, je pensais que j'allais kiffer. Ouais, c'est un peu du foreshadowing pour vous. Mais bon, j'étais excité, mais j'avais surtout ce petit stress, parce que ça faisait 5 ans que j'avais pas pris l'avion, et de base, moi je suis un mec qui a peur. Oui, voilà, je vous le dis, une de mes peurs, une de mes plus grosses phobies, c'est les hauteurs, voilà, comme ça vous le savez. Et en plus de ça, comme si que c'était pas assez, je suis un mec qui réfléchit à l'infini, voilà. Donc je suis là à réfléchir à tous les scénarios qui peuvent arriver dans ma tête. Et je suis sûr qu'il y en a plein comme moi, on est là, on se dit, ouais, imagine l'avion il explose. Imagine il n'y a plus de gaz dans la voiture pour continuer à voler. Imagine il y a des serpents qui jaillissent de nulle part. Ouais bon, désolé, je croyais que j'étais dans un film. Bref, voilà, je suis stressé, mais bon, je suis quand même beaucoup plus excité et beaucoup plus joyeux du fait de voler. Du coup, je me dis en vrai, tranquille, ça va passer, trouve un truc à faire en attendant. Je me suis dit pourquoi pas me séparer de ma mère et ma soeur et aller s'aventurer dans l'aéroport. Bon, je pense pas que c'était la meilleure idée parce que l'aéroport est fait littéralement la taille de la map Fortnite, mais bon, nique sa mère. Du coup, je me promène un peu, je fais les magasins en croyant que je vais acheter quelque chose alors que pas du tout, hein. Non seulement j'ai 0 € dans la poche, mais en plus de ça, une bouteille d'eau c'est 10 €. Donc non Yacine, tu vas rien acheter. Bref, je continue à me promener et à un moment donné j'arrive dans une grande place où il y a des grosses vitres qui nous donnent accès, où on peut juste regarder, voilà, les avions qui se font charger de bagages. Du coup je m'approche des vitres et le premier avion que je vois c'est Air Algérie. Du coup je me dis pourquoi pas faire une petite story sur Instagram. Voilà, je suis pas un mec qui fait des stories habituellement et je me dis que c'est une bonne occasion, donc pourquoi pas. Bon, j'ai plus vraiment la story mais ça devait ressembler à un truc du genre. Du coup là je vous pose la question, qu'est-ce que vous voyez de spécial sur cette story? Oui en effet il y a un avion, oui en effet on est dans un aéroport, mais est-ce que vous arrivez à lire ce qui est écrit sur la story? Air Blédard. Oui, alors à première vue, rien de bizarre, hein, c'est juste une petite blague, d'ailleurs peut-être de mauvais goût, je sais pas, à cette époque-là j'avais 13 ans, me posez pas de questions. Mais bon, je me suis dit voilà, au lieu de juste faire une story et faire la meuf, je vais mettre un petit truc qui fera rire les potes. Parce qu'il faut pas oublier que, en tant que clown de la classe, je suis obligé de faire rire mes potes, bah oui, c'est mon travail. Bon, vous allez voir que, avec du recul, je réalise que c'est peut-être la pire blague que j'ai fait de ma vie, parce que je pense encore aujourd'hui que c'est peut-être la blague qui a baisé mon voyage. Et vous allez bientôt vite comprendre pourquoi il faut jamais se moquer d'un avion dans lequel vous allez embarquer. Bref, j'ai fini ma petite promenade, j'ai fait ma petite story, du coup je me dis bon, c'est peut-être le temps de rejoindre ma soeur et ma mère. Et de toute façon, l'embarquement était dans littéralement 1 heure. Je me redirige vers ma famille et je commence à observer un peu dehors. Je vois que le temps dehors, la météo, elle commence à partir en couille, tu vois. On commence à voir qu'il y a de la petite pluie, il y a des nuages partout dans le ciel, mais bon, ça me fait pas trop peur. Moi je me dis que on le savait déjà en fait, parce qu'on voit la météo, on a vu les journées d'avant, on a vu que cette journée, ça allait être un peu caca, tu vois. Mais ça me fait pas trop peur, tu vois, parce qu'on le savait déjà, et bon, ça n'a pas annulé le vol, ça va pas annuler le vol, et ils nous ont tous dit que ça allait le faire, tu vois. Enfin, encore une fois, je croyais. Encore du foreshadowing pour vous. J'arrive enfin à la zone d'embarquement où j'ai quitté ma famille et le premier truc que je remarque, c'est un gros troupeau de personnes qui sont littéralement en train d'engueuler le personnel. Ouais, vous sentez déjà la couille arriver, hein? Ouais, moi je l'ai pas senti arriver. Du coup, un peu confus, je vais voir ma mère et je lui dis bah qu'est-ce qui se passe en fait, je comprends pas. Et elle m'explique que voilà, le personnel, l'aéroport, ils ont décalé le vol de 1 heure parce que bon, les météos, on veut juste être sûr que tout est correct, tu vois. On veut pas prendre de risques. Bon, moi je me dis tranquille, tu vois, ça fait 10 heures que je suis dans l'aéroport, donc c'est pas 1 heure de plus qui va me casser les couilles, tu vois. Et en plus de ça, si ça peut m'éviter de prendre un putain d'orage dans le crâne, je dis pas non. 1 heure passe et rien du tout.
pas d'annonce, pas d'embarquement, le silence. Bah du coup les gens qui voyagent avec nous, ils commencent à se lever, ils commencent à se vénérer, tu vois. Parce que je te rappelle qu'on va en Algérie, et qui va en Algérie? Bah des Algériens. Et on connaît les Algériens, hein. Ils ont le sang chaud, tu vois. C'est des gens qui se laissent rarement faire. Il y en a qui s'engueulent, il y en a qui perdent patience, il y en a qui cherchent des solutions, bref, c'est le chaos total. Mais moi honnêtement je vois tout ça et je me dis purée, donc là si le vol il est annulé on va devoir retourner chez nous. Mais du coup l'administration, pour calmer un peu la tension des voyageurs, bah ils nous disent quoi? Ils nous disent écoutez, on va décaler encore de 1 heure juste pour être sûr, on veut pas prendre de risques, et en échange voilà des tickets, vous pouvez aller vous servir de n'importe quel fast food ou restaurant dans l'aéroport complètement gratuitement. Bon déjà moi quand j'entends ça je suis en train de twerker, voilà, sur ma chaise, je suis en train de taper des émotes Fortnite parce que j'adore la nourriture, voilà, je vous avoue la vérité, je suis un amoureux de la nourriture. Donc t'inquiète pas que moi et ma soeur, on est en train de danser. Mais bon, les adultes, c'est pas trop ça, mais vas-y, on va pas se mentir, il y a pas grand chose à faire. Quand quelqu'un décide quelque chose là-bas, t'es un peu obligé de subir. Mais bon, l'heure supplémentaire finit par passer, il est 23 h et bah on peut embarquer. Pas du tout. Ah, bah non, sinon ça serait trop facile, sinon j'aurais pas fait de vidéo. Et tu veux savoir pourquoi le vol a été annulé? Et bah c'est tout simplement parce qu'ils ont trouvé des gens qui allaient dans l'avion qui n'étaient pas abonnés à Yacine le Miskin. Oh, mais ça va pas ou quoi? Bah oui frère, si tu veux pas rater ton prochain avion, abonne-toi. Bon, plus sérieusement, le vol a juste été annulé, voilà. Et il a été reporté à demain. Ça a tout simplement été annulé parce que bah dehors c'était trop hard, frère. On dirait on était hors zone sur Fortnite. Il y avait des orages de partout, la zone elle était mauve. Et bon, je me dis vas-y, encore une fois, nique sa mère. Moi j'ai 13 ans, je m'en bats un peu les couilles de ce qui arrive. Mais alors là, les gens autour de moi, oh my god. Je me rappelle comme si que c'était hier. Dès que le mot annulé est sorti de la bouche de l'hôtesse ou je ne sais qui, tout le monde s'est levé, tout le monde a couru sur eux. Il y en avait qui pleuraient, il y en avait qui criaient, il y en avait qui forçaient non, on va monter. Je vous ai dit, les Algériens ça rigole pas. Il y a la fin du monde dehors, s'il doit aller en Algérie, il va y aller frère. Mais moi ce qui m'a vraiment fait mal au cœur, c'est qu'il y a littéralement une femme qui était en train de pleurer, qui était là en disant ouais, mon mariage, je vais rater mon mariage et tout ça. Bon, j'avais un peu de la peine, mais déjà qui va en Algérie, d'accord, et son mariage c'est le lendemain. Comprendra qui pourra. Mais bon, ça faisait quand même mal au cœur, tu vois, de l'avoir pleuré. En plus, c'est pas de sa faute, quoi. Bref, du coup, on se fait escorter hors de la salle d'attente avec tous les sièges, voilà, parce que apparemment, on n'a pas le droit de rester là, hein. Donc, plus de sièges maintenant, voilà. Si vous voulez attendre, c'est par terre sur le sol bien froid. Et si vous voulez vous asseoir sur quelque chose, bah vous voyez les bacs là, les bacs gris là où vous mettez vos bagages et vous les passez dans le rayon X. Bah ça nous servait non seulement de chaises, mais aussi de lit. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Et ben c'est simple, le groupe des Algériens s'est divisé en deux. Il y a le premier groupe qui a dit non, nique sa mère, on va rester dans l'aéroport, on va dormir jusqu'au vol le lendemain. Et il y a l'autre partie qui s'est dit vas-y. On a deux options, on rembourse ou on revient le lendemain, je sais pas moi, on prend un hôtel ou on revient chez soi, peu importe. Et bah nous on fait partie de la team qui s'est dit nique sa mère. Voilà. En fait normalement on serait retourné chez nous tu vois, mais vas-y, le taxi coûtait 200 balles, ma daronne elle avait déjà gaspillé tout l'argent dans les cadeaux, donc on n'allait pas retourner chez nous. Bref, je vous épargne les détails, c'était probablement la pire nuit de ma vie, voilà. Ma mère elle a dormi à peine 1 heure je crois, moi et ma soeur on a utilisé les bacs comme lit. T'inquiète pas que le lendemain matin on s'est réveillé comme ça, à terre sur le crâne frère. Notre visage il était chaotique. Et vous voulez savoir c'est quoi la cerise sur le gâteau? C'est pas on entend les gens qui reviennent, tu vois, parce qu'il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont restés. Nous on fait partie des gens qui sont restés. Et bah les gens qui sont revenus nous ont dit quoi? Ouais, l'aéroport ils nous ont offert un hôtel 5 étoiles gratuit. Et nous alors? Et il est où notre hôtel? Mais bon, je vais pas te mentir, on était tellement fatigués, on avait tellement souffert qu'on s'est dit, tu sais quoi, nique sa mère, c'est bien pour vous, ok cool, maintenant laissez-nous monter dans l'avion. Après 24 heures de souffrance, on monte finalement dans cette putain d'avion. Et je retiens un truc, plus jamais faire de blagues sur l'avion dans lequel tu vas décoller. On arrive en Algérie et le reste vous connaissez. Coupe d'Afrique 2019, c'était magnifique, on l'a emporté, on a fêté dehors, des souvenirs avec les cousins, les tantes, les oncles, c'était beau, y a rien à dire. Et finalement, tu sais quoi, j'ai même envie de dire aujourd'hui que ça a valu la peine, c'est pas grave. Du coup finalement, j'en ris plus que autre chose et je trouve ça drôle d'avoir vécu ça avec ma mère et ma soeur. C'était quelque chose à vivre au moins une fois dans sa vie. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire est-ce que vous kiffez les anecdotes comme ça. J'en ai plein dans la poche, ne vous inquiétez pas. Et surtout, abonne-toi beau gosse. Bah ouais, comment on va les atteindre les 100 000 abonnés, hein? Abonne-toi frère. En tout cas, c'était Yacine et moi je vous dis à la prochaine vidéo.